Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien depuis le dernier cours. Donc la dernière fois on a vu le cours numéro 1 qui consistait à savoir comment faire le vide dans son mental, ce qui est d'ailleurs un prérequis pour le cours qui arrive maintenant, donc qui consiste à faire une connexion avec son âme. Alors on va voir ici le pourquoi et le comment, de la même façon que pour le cours numéro 1. Mais avant de commencer ce cours, je voudrais utiliser une petite citation de Socrate qui disait « Je suis absolument sûr d'une chose, c'est que je sais que je ne sais rien ». Et bien dans la même veine, j'allais dire, moi de la même façon, je ne prétends pas détenir la vérité, je vous donne simplement le résultat de mes expériences, de mes questionnements, de mes interrogations, et puis le fruit donc de ces questions que j'ai posées, que je partage ici avec vous dans ces cours. Voilà, donc encore une fois, je n'ai pas la vérité, je partage juste mon expérience et la compréhension que j'ai globale de ce monde subtil. Voilà, donc aussi autre chose, c'est que dans ces cours, ou en tout cas pour le début de ces cours, je parle de concepts simples, j'essaye pas de compliquer les choses parce que j'ai pas tellement envie de perdre des gens en chemin. Donc il y a des choses qui sont effectivement très simplifiées, mais qu'on affinera par la suite, évidemment. Pour l'instant, je vous propose des cours et des exercices qui sont sécurisés, qui sont simples à faire et qui ne nécessitent aucune connaissance particulière. Je sais ce que je fais, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, suivez simplement les cours et les exercices que je vous donne à faire. On affinera ensuite, parce qu'il y a énormément de choses à faire et à détailler. Sans plus tarder, on va commencer donc par le sujet du cours, à savoir établir cette connexion avec l'âme. Alors, dans un premier temps, on va évidemment faire une brève définition de l'âme. Alors encore une fois, ça va être ultra simplifié, mais bon, on affinera, on détaillera par la suite. Voilà. Alors donc, qu'est-ce que l'âme ? L'âme est une séquence de la source. Alors je dis source pour rester neutre en termes de, disons, dogme. Il s'agit donc pour les uns ou les autres donc de la source, de l'univers, de Dieu, ou peu importe le mot de vocabulaire qu'on utilise, en tout cas on s'adresse effectivement à la même entité, on va dire. Voilà, donc c'est une séquence de la source, on va dire de l'ADN de la source, même si c'est un abus de langage. Voilà, et évidemment, comme vous l'avez compris, le corps physique est l'hôte d'une partie de cette âme. On détaillera ensuite, pas dans ce cours-là, mais plus tard. C'est donc une partie qui s'incarne dans notre corps, dont le corps est l'hôte, et elle a décidé de s'incarner ici pour récolter le fruit de nos expériences, le fruit de notre vie finalement, de ce que l'on est censé vivre. Elle sait évidemment à l'avance ce qu'elle a choisi d'expérimenter bien avant de s'incarner et bien avant que nous naissions. Donc elle sait quel est notre chemin de vie. C'est d'ailleurs une des grosses questions que beaucoup de gens se posent, et ben, c'est du coup l'occasion de lui poser la question. Voilà. Bon, elle sait ce que nous allons vivre d'une certaine façon, mais elle a au delta près, bien entendu, de notre libre arbitre, c'est-à-dire de nos choix. Elle essaye de nous recadrer dans notre chemin de vie, mais évidemment, nous avons des choix. Peut-être que nous allons décider des choses qui vont peut-être même à l'encontre de ce qu'elle a décidé de vivre, ce qu'elle nous rappellera très vite, faut pas se leurrer, personne n'échappe à son chemin de vie. Osiris disait même les dieux n'échappent pas à leur chemin de vie, donc imaginez bien que nous autres petits humains on n'y échappe pas non plus. Voilà.
Donc comme je le disais, elle sait mieux que personne qui nous sommes, c'est d'ailleurs la meilleure amie qu'on puisse avoir. Donc évidemment, pour ces raisons-là, on peut lui poser toutes les questions qu'on veut, on peut la solliciter sur tous les sujets, n'importe quand. Et évidemment, puisque c'est une excellente amie, d'ailleurs la meilleure qu'on ait, il n'est pas utile de s'adresser à elle avec un vocabulaire pompeux ou avec emphase, ça c'est inutile. Elle sait très bien comment vous parlez habituellement et elle est habituée à ce que vous parliez comme ça, donc il n'est pas utile d'aller chercher des mots de vocabulaire dans tous les sens pour essayer de s'exprimer avec elle. Voilà, donc de toute façon elle sait très bien ce que vous faites, elle sait d'ailleurs très bien que vous allez, dans le cadre de ce cours et ces exercices, elle sait très bien que vous allez vous connecter à elle, donc elle le sait à l'avance, c'est pas la peine d'en faire des tonnes, quoi, hein, en gros. Hein. On a assez fait de théorie, on va maintenant parler un petit peu de comment faire. Voilà, je descends un petit peu mon cours, mes écrits, ou bien que je lise un petit peu ce que j'ai fabriqué. Donc voilà, la question qu'on se pose, c'est pourquoi se connecter? Voilà, alors ça c'est la première question des deux. Comme je l'ai dit, finalement j'ai déjà un peu répondu au point, c'est qu'elle sait déjà tout de nous, elle sait déjà tout de vous. C'est évidemment votre meilleure amie, donc elle a toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Et ça peut aller de la question la plus légère soit-elle à la plus compliquée ou la plus, disons, difficile. Donc il faut évidemment la questionner pour tout ce que vous souhaitez savoir. Il suffit de la questionner concernant votre chemin de vie, de qui vous êtes, ce genre de choses. Il ne faut pas hésiter. Alors je ne dis pas qu'il faut lui poser une question et lui dire est-ce que tu pourrais m'aider pour trouver une place de parking parce que là je suis embêté et je suis un petit peu en retard. Évidemment ça ne va pas être facile parce que de toute façon vous allez être hyper concentré pour trouver une place et votre mental sera tellement actif que vous n'aurez aucune réponse, en tout cas vous en aurez une mais vous l'entendrez pas, donc voilà, non, questionnez-la dans des circonstances qui sont propices, c'est-à-dire au calme, dans la détente et en tout cas apte à recevoir ces réponses, notamment à travers le vide du mental. Voilà, je fais une petite parenthèse ici, puisqu'on parle de connexion à l'âme. En général, on voit ici et là que les gens veulent absolument se connecter ou s'adresser à leur guide spirituel. Alors c'est une très bonne chose, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire, c'est très bien, mais j'aurais tendance à dire que de facto, on oublie un petit peu son âme. Alors je ne dis pas que ça pourrait la frustrer, mais en attendant, c'est pas mal de lui dire merci aussi, parce qu'elle aussi vous envoie des signes, elle aussi vous envoie des informations, donc c'est très bien de s'adresser à elle, il ne faut pas l'oublier, elle est là aussi. Donc voilà, remerciez-la, demandez-lui des infos à elle aussi, c'est pas une mauvaise idée. Voilà. Donc maintenant on va essayer de voir le comment. Le comment, on a déjà vu une partie du comment faire. Alors je vais rappeler très brièvement comment est-ce qu'on procède, mais dans le cours numéro 1, vous avez normalement compris et exercé le comment faire pour déjà vider son mental. Alors comme je le disais, donc isolez-vous, trouvez une position, votre position habituelle que vous avez établie lors du premier exercice. N'oubliez surtout pas plusieurs respirations profondes. C'est important, ça va vous permettre de vider progressivement vos tracas ou vos préoccupations, tout simplement. Maintenant, ce qu'on va introduire, c'est se connecter à la source. Alors, se connecter à la source, c'est pas compliqué, il suffit simplement d'en avoir l'intention et puis de visualiser un flux lumineux blanc, tant qu'à faire, descendant de la source jusque sur la couronne. La couronne, c'est le chakra couronne, donc c'est le 7e chakra qui se trouve sur le haut du crâne. Donc vous imaginez ce flux arriver jusqu'à votre couronne. Donc on va parler de chakra ou de centre énergétique pour ceux qui ne veulent pas ce vocabulaire. Donc voilà, vous connectez
à la source depuis votre chakra couronne, vous laissez ce flux descendre, vous essayez de ressentir les stimulus subtils que vous percevez au niveau du crâne. Alors c'est évidemment différent pour chacune des personnes, ça peut simplement être ressentir des battements, des picotements ou de la chaleur, peu importe. En tout cas, essayez d'être conscient de ce que vous percevez, c'est important. Et puis une fois que vous avez identifié que vous avez une connexion qui est faite avec votre centre énergétique couronne, vous faites descendre cette énergie au niveau du troisième œil. Et de la même façon, essayez de ressentir les stimulus que vous percevez. Alors ça peut être une pulsation du type cardiaque au niveau d'entre les sourcils, ça peut être une pression, ça peut être des picotements, enfin tout un tas de ressentis. Ça vous est propre, hein, je ne vais pas détailler ça. Ensuite, vous appelez votre âme, tout bêtement en disant « j'appelle mon âme ». Et puis, vous posez cette question que vous avez envie de lui poser, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas, soyez pas timide ou intimidé par la légèreté des questions que vous pourriez lui poser. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, c'est inutile d'être pompeux, restez simplement poli comme vous le seriez avec vos amis. Dites-lui bonjour, merci, à bientôt, ou comme vous le voyez, mais pas la peine d'en faire des tonnes, quoi. Ensuite, bon, évidemment, vous faites le vide dans votre mental. Là, je vous renvoie au cours numéro 1. Et puis, une fois que vous avez terminé l'exercice, qui peut durer 10, 15, 20, 30 minutes, peu importe, hein, comme vous le souhaitez, vous laissez faire les choses. Et puis, quand vous en avez, entre guillemets, assez, ben, vous arrêtez. N'oubliez pas de lui envoyer votre gratitude, votre respect, et de la remercier pour ce qu'elle vous a envoyé. Alors effectivement, au début, il se peut très bien que vous ayez la sensation que vous n'aviez pas eu de retour, que vous n'avez pas eu de réponse. C'est tout à fait normal, hein. Au début, on n'est pas forcément tout à fait conscient de comment notre âme peut communiquer avec nous. Mais sachez une chose, c'est qu'elle vous a répondu, sauf que vous n'étiez peut-être pas, disons, conscient ou suffisamment présent à l'exercice pour l'avoir perçu. Donc voilà, n'hésitez pas, ce qui fluidifie ces communications-là, c'est la répétition, c'est les exercices, c'est la persévérance. Je suis désolé, mais là, tout au long des cours, ça va être ça, c'est il faut persévérer. Rien n'est accessible de façon facile, surtout dans ce monde un peu subtil où il faut justement déceler la moindre petite parcelle d'ambiance, la moindre parcelle de petites sensations, c'est important. Voilà. Mais ça vous permettra en tout cas, avec le temps, d'intégrer la façon dont elle vous répond, parce que naturellement, on ne sait pas comme ça à la naissance comment notre âme nous répond, quoique quand à la naissance, on est quand même un petit peu plus ouvert que quand on a la quarantaine passée. On est moins bridé. Voilà, bon, ça c'était une petite parenthèse. Donc, ce que je disais, c'est soyez conscient, soyez bien présent à chaque stimulus, corporel, psychique ou émotionnel que vous percevez. C'est une information. Et elle peut vous répondre et communiquer avec vous par des idées que vous auriez qui sont du type un peu « Waouh, Eureka !» Et ça, c'est probablement votre âme qui vous répond ou qui vous parle, entre guillemets, ou en tout cas qui vous donne de l'information. Elle peut vous répondre aussi à travers des sensations physiques, des sensations, oui, corporelles ou émotionnelles, hein, au niveau du bas du ventre, c'est-à-dire sur les chakras sacrés et plexus. Chakras qu'on détaillera dans une autre vidéo plus tard. Hein. On va travailler déjà les éléments de base pour se faire justement aider, guider. Voilà. Elle peut également vous répondre dans vos rêves. Et là, de la même façon, il va falloir comprendre que pour interpréter les rêves, ou en tout cas ce qu'elle vous dit à travers vos rêves, il va s'agir de savoir comment interpréter donc ces rêves. Et pour les interpréter, évidemment, le contexte est tout à fait lié à ce que vous percevez, en fonction de l'ambiance qui peut être grave, légère, ou tout un tas d'autres sensations que vous auriez donc durant vos rêves. Est-ce que le rêve est agréable? Est-ce qu'il est désagréable? Est-ce que c'est un cauchemar? Ce genre de choses. Donc tout ça fait partie de ce que vous avez à coller sur la réponse que vous avez eue. Voilà.
Sachez simplement une chose, je me répète peut-être, mais ce qui est important de comprendre, c'est que elle vous répond, quelle que soit la manière dont elle vous répond de façon à ce que vous compreniez. Il n'y a rien qu'elle vous transmet sans que vous soyez capable de comprendre. Elle sait très bien qui vous êtes, elle sait très bien quelles sont vos connaissances, elle sait très bien, en gros, la personne que vous êtes, donc elle ne vous enverra jamais rien que vous ne puissiez pas comprendre, ça serait absurde. Donc elle vous répond à la mesure de vos connaissances, elle vous répond à la mesure de vos aptitudes, donc voilà, soyez rassurés, vous devez comprendre évidemment, vous pouvez comprendre évidemment ce qu'elle vous dit en retour. Alors je disais aussi qu'elle peut vous répondre par un système de flash, ou bien vous pouvez l'entendre. Alors évidemment vous l'entendez pas avec vos oreilles, vous la voyez pas avec vos yeux puisque vos yeux sont fermés, mais elle vous répond à travers votre écran mental, sujet qu'on abordera dans les cours prochains, voilà, donc faites attention à ces stimulus. En attendant, voilà, le cours se termine, les exercices se terminent, travaillez bien. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain cours, le cours numéro 3. Bon courage à vous, passez une excellente journée et à très bientôt les amis. Salut!